Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer la mesure d'un angle à l'aide des règles de trigonométrie. Alors, tu trouveras une autre vidéo qui traite du même sujet. Il suffit de cliquer sur le lien ici à droite pour la visionner. Bien, alors ici, on voudrait calculer la mesure de l'angle BAC dans cette configuration. Donc l'angle BAC, il est marqué ici en vert. On te donne certaines longueurs, on te dit que tu as des angles droits, donc des triangles rectangles, et donc on va être amené à utiliser une des trois formules de trigonométrie notées ici pour trouver la mesure de cet angle. La difficulté est bien sûr de savoir quelle est celle des trois qu'il faut utiliser. Alors avant tout, je te rappelle un petit truc pour retenir ces formules. Si tu prends toutes les initiales ici dans l'ordre sur les trois formules, tu les mets bout à bout, ça fait CAH, SOH, TOA. Ça se lit bien assez rapidement, Cassotoa ou Castoa. Alors en général, les élèves aiment bien ce petit moyen mnémotechnique et ça leur permet de retenir les formules. Voilà. Bon, en tous les cas, pour cette configuration, quelle est celle des trois formules qu'il va falloir utiliser? Eh bien, c'est toujours par l'angle qu'on fait le choix. C'est l'angle qui va être décisif. Soit tu as calculé la mesure d'un angle et dans ce cas-là, c'est cet angle qui va travailler. Soit tu as calculé autre chose, par exemple une longueur, et dans ce cas-là, tu connais la mesure d'un angle, et c'est là aussi l'angle qui va trahir laquelle des trois formules il faut utiliser. Bien, ici, c'est cet angle qu'il faut utiliser. Donc, ce qui veut dire que je vais faire travailler ma formule de trigonométrie ici. Donc, là, sur ce côté-là de la figure. Qu'est-ce que j'ai sur ce côté-là? Je dispose de deux longueurs, parce que forcément, si tu veux calculer une mesure, il faudrait en connaître deux autres. Puisque si tu regardes chacune de ces formules, elle fait intervenir trois objets. Angle, longueur, longueur. Donc pour en calculer un, il faut connaître les deux autres. Eh bien, si tu regardes ici, tu veux faire intervenir cet angle-là. Là, j'ai une longueur, là, j'ai une autre longueur, 6 et 8 cm. Bien. Ce qui veut dire qu'il faudrait faire intervenir AC et AB. La question qu'il faut renvoyer, vu que j'ai 6 et j'ai 8, donc je les connais et je vais devoir les faire intervenir, que représentent AC et AB pour l'angle marqué en vert? Bien, AB, déjà, c'est clair, c'est l'hypoténuse. Et AC, qu'est-ce que c'est que AC pour l'angle marqué en vert? Eh bien, pour l'angle marqué en vert, AC, il repose sur l'angle. C'est donc bien le côté adjacent. Le côté opposé, il est en face, il n'intervient pas. C'est le côté adjacent. Donc, c'est A. Ce qui veut dire que je vais faire intervenir H et je vais faire intervenir A dans ma formule. Quelle est des trois celle qui fait intervenir H, donc l'hypoténuse, et A, l'adjacent? Eh bien, on le voit ici, c'est le cosinus. Cosinus qui est donc égal à côté adjacent sur hypoténuse. Donc, c'est celle-ci des trois formules que je vais utiliser dans cet exercice. Bien. Alors, avant d'appliquer la formule, on rappelle toujours là où on travaille, parce que là, il y a plusieurs triangles, on le voit. Donc, on rappelle dans quel triangle on travaille. Bien, ici, on va travailler, on l'a dit, dans le triangle formé par les côtés AB et AC, donc dans le triangle ABC, rectangle en C. Voilà, donc les choses sont posées, on applique notre formule. Alors, notre formule nous dit que le cosinus de l'angle, alors ici l'angle, c'est justement l'angle vert, donc l'angle BAC, est égal au côté adjacent. Donc le côté adjacent pour l'angle vert, c'est AC. Sur l'hypoténuse, pour le triangle ABC, c'est AB. Voilà. La formule est donnée. La suite consiste à remplacer dans la formule toutes les mesures que l'on connaît. Alors, cosinus de BAC, évidemment, je recopie puisque je cherche à calculer BAC. AC, AC fait 6. AB fait 8. Ce qui veut dire donc ici que le cosinus de l'angle BAC est égal à 6 huitièmes. Alors 6 huitièmes ici, ça se calcule, soit cosinus de BAC est égal à 6 divisé par 8, ça donne 0,75. Voilà. Mais ce n'est pas le cosinus de BAC qu'on voudrait. Nous, c'est l'angle BAC qu'on souhaiterait avoir. Et bien pour cela,
on va s'aider de la calculatrice. Et la calculatrice va nous donner directement la mesure de BAC. Bien, alors, oui, on a le cos de l'angle, mais nous, on ne veut pas le cos de l'angle, nous, on veut l'angle. C'est l'angle qu'on cherche. Et bien, pour cela, on va s'aider de la calculatrice. La calculatrice va nous renvoyer directement la valeur de BAC. Je connais le cos de l'angle, je voudrais l'angle, donc je dois faire marche arrière. Et pour cela, on va utiliser une touche de la calculatrice qui nous permet de faire marche arrière. Connaissant le cos, renvoie-nous l'angle. Eh bien, c'est la touche, alors ça dépend de la calculatrice. Sur certaines, elle s'appelle cos-1, sur d'autres, arc cos, sur d'autres peut-être A cos. Eh bien, tu regardes sur ta calculatrice et tu t'arranges donc pour faire fonctionner cette touche. Alors, cela dépend aussi. En général, ce n'est pas une touche directe. Il faut passer par la touche seconde ou inverse ou shift ou flèche. Enfin, là aussi, ça dépend des modèles de calculatrice. Bien, alors sur celle-ci, on obtient la touche. Voilà. On donne 0,75 et elle nous renvoie la valeur de l'angle. Eh bien, l'angle donc qui fait 41,4 degrés. Alors, c'est une valeur approchée, évidemment. Donc, on s'arrête au dixième, c'est bien suffisant pour une mesure d'angle. Voilà, la mesure de l'angle BAC est environ de 41,4 degrés et cette séquence est terminée.